Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Tesla Phil. Alors vous avez été nombreux à deviner en fait quelle était ma nouvelle voiture. Donc au regret de vous décevoir, c'est pas une Mercedes, même si j'en avais une par le passé. Et j'ai reconnu directement en fait les commodos qu'il y avait sur la Mercedes par rapport à celle que j'ai commandée. Celle que j'ai commandée en fait, elle s'ouvre avec ça. Et je pense que vous le devinez tous. C'est donc une Tesla modèle S que j'ai ici et que je vais vous présenter dans cette vidéo. Par rapport à la Mercedes, juste pour revenir par rapport au Komodo, alors c'est pas celle-ci, hein, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que les classes A, les classes CLA que j'avais auparavant ont les mêmes Komodo que la Model S. En fait la Model S a certainement eu un partenariat avec Mercedes et donc ce qui explique que ces commodos sont en commun. Je vais d'ailleurs vous les montrer, comme ça vous permettra de le constater en direct. C'est tout seul. Et voilà, donc on a bien ça. Et on a également cette partie là qui est vraiment identique à Mercedes. Voilà, donc ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est un tour du propriétaire de cette voiture qui m'a été vendue par René, donc que je vais vous présenter tout à l'heure. On a fait une petite vidéo juste pour qu'on puisse faire la transmission, hein. Et donc ça c'est une Tesla Model S de 2015. Elle a presque 200 000 km. Elle a eu un seul propriétaire, hein, qui est donc ce fameux René, d'ailleurs qui est devenu qui s'est abonné à ma chaîne. Super. Et d'ailleurs si vous voulez avoir plus d'informations sur cette Model S, n'hésitez pas à vous abonner également. Et bon, elle a 7 ans, hein, cette voiture. Elle est pas exempte de défauts, il y a quelques petits trucs à faire, mais pas rédhibitoires, hein. Là on le voit au niveau carrosserie. Alors elle a forcément quelques petits jetons. La voiture elle est quand même beaucoup, enfin la peinture de la voiture est beaucoup plus robuste en fait que ce qu'on peut avoir sur des modèles 3. Il n'y a pas de micro rayures dessus, on voit encore plutôt pas mal. Et c'est du noir, hein, donc pas de souci. On a la première calandre, hein, sur cette voiture. On a des anti-brouillards que j'avais pas auparavant. Quelques petites traces pas bien méchantes. Bon, ça n'empêchera pas de rouler. Elle a quelques petits pocs, hein. Ça c'est classique. On a ça sur toutes les voitures qui ont 7 ans. Et elle a deux défauts que je vais devoir corriger. C'est des maladies en fait sur les Model S. Donc on a cette poignée qui ne fonctionne plus, elle ne sait plus sortir. Donc a priori il y a une petite pièce qui doit être cassée à l'intérieur. Et puis le toit ouvrant qui ne s'ouvre plus. Donc pareil, là on va devoir faire le remplacement chez Tesla. Voilà, donc ce qui est intéressant sur cette voiture, c'est qu'elle a la charge gratuite, la supercharge gratuite à vie. Donc pour information, toutes les voitures qui ont été vendues avant 2017, les modèles S et les modèles X ont supercharge gratuite dans le cas en fait où donc les voitures étaient vendues avant. Après par contre ça peut suivre en fait le propriétaire, et donc en changement de propriétaire il se peut que vous l'ayez plus. Donc faites attention, si vous achetez une voiture après 2017, il faudrait que je revérifie le mois, mais c'est pas systématique. Et donc faire attention également, c'est que si vous achetez une voiture avant 2017 mais qui est repassée par le réseau Tesla pour être rachetée, donc si vous rachetez une Model S par exemple de 2015 à Tesla, bah, il se peut que la supercharge ait disparu. Donc faites attention à savoir en tout cas. Et donc le prix de en tenir compte, parce que si vous rachetez une Model S sans supercharge, bah forcément si elle a un peu de kilométrage, il faut que le prix en tienne compte. Voilà, vous voyez que bon, il y a quelques accros au niveau des jantes, hein. Donc bon, rien de rédhibitoire. Au niveau des freins, c'est nickel pour une voiture de 200 000 km RAS. Et donc c'est une 85D, donc Model S 85D. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il y a une batterie sur le papier de 85 kWh. En réalité on va avoir un petit peu moins à l'usage. À savoir également donc le 85, donc c'est la capacité de la batterie, et le D pour dual motor. Donc c'est une dual motor,
avec 422 chevaux. C'est pas le P85D, parce que le P ça vaut pour performance. Et donc au même titre que sur la modèle 3, ben, vous avez un modèle performance avec des étriers rouges, des jantes Uber Turbine en 21 pouces, etc. Là c'est pas le cas. Donc moi j'ai des jantes ici en 19 pouces, hein, plus simples, qui me suffiront largement. Et ensuite bah, vous voyez rien de spécial à l'arrière. René a teinté les fenêtres, donc enfin toutes les vitres, donc ça c'est teinté si je me trompe pas. À l'arrière c'est teinté mais c'est light en fait, hein, on voit encore à travers, sauf que bah, vous voyez quand quelqu'un est assis on le voit pas forcément, et à l'avant c'est pareil, on voit à travers, c'est assez light. On va voir ici hein, si la voiture veut bien s'ouvrir. Je sais pas comment on fait, que je retrouve pas la clé. Voilà, donc vous voyez en fait c'est très clair, hein. Et c'est pareil à l'arrière, on voit très bien l'extérieur, ça c'est plutôt pas mal, hein. Film de qualité qui a été mis, on le voit bien là. Donc voilà pour l'extérieur. Et donc à l'intérieur, moi je profiterai d'une prochaine vidéo pour vous faire part en fait de tous les points qu'on va dire où j'ai dû m'adapter, parce que bon, pour être honnête avec vous, c'est une Tesla, on a plutôt l'habitude, mais il y a quelques petits trucs en fait qui peut être un petit peu chagrinant on va dire, et à l'inverse des trucs qui sont vraiment mieux que ce que j'avais la modèle 3 SR+, hein, ou propulsion comme on l'appelle maintenant. Et voilà, l'intérieur il est en super état franchement, pour une voiture qui avait 7 ans en fait. Je sais pas ce que a fait René, mais en tout cas tous les tapis étaient nickel de chez nickel. Là je m'en suis servi depuis quelques jours, et vous voyez en fait j'ai déjà plein de marques etc, mais la bagnole, tout ça là, la poussière et tout ça, c'était propre de chez propre. J'imagine qu'il avait fait un super nettoyage. Et pareil à l'arrière. Donc pareil là à l'arrière, hein, vous voyez que c'est très très propre, et l'espace qu'il y a est vraiment, ça change vraiment de la modèle 3. Bon, il y a des petits trucs que je vous dirai tout à l'heure enfin dans une prochaine vidéo, j'en parlerai, là j'aurai peut-être pas le temps. Voilà, hop, on va rentrer dans la voiture. Donc une première chose hein, ici qui m'a un peu surpris, c'est que je suis encore en V10. Je pensais que vous voyez la modèle S allait avoir au même titre que les modèles 3 une V11, et en fait là vous voyez que je suis encore en V10. Donc voilà. Ce qui est intéressant ici, vous voyez, c'est que elle est équipée de l'autopilote sur l'autoroute, et donc ça c'est plutôt pas mal, parce que contrairement en fait à la modèle 3 où on a l'autopilote de base, là c'est un mix entre le AP. Quand je dépasse en fait, ce qui se passe c'est je mets le clignotant, la voiture va me demander en fait de vérifier l'angle mort, et ensuite va tourner progressivement, changer de voie pardon, et rester sur la voie sans avoir à remettre l'autopilote. Là elle le laisse d'office, donc ça c'est plutôt pas mal. Et sur le téléphone également, je l'ai jamais testé, mais elle a la sortie automatique de la voiture, donc ça je l'avais pas. Donc ici on a la sortie auto, et donc normalement ça permet de faire sortir la voiture de son emplacement. Également il y a la connectivité premium qui est incluse à vie, donc du coup alors moi je m'en sers pas, j'aime pas trop hein, l'écran en fait en vue satellite, mais donc elle l'a. Bon, faut également savoir hein, que donc cet écran là fait 17 pouces par rapport aux 15 pouces qu'on a sur la modèle 3. Donc pareil, il est implanté verticalement. On n'est pas perdu au niveau des menus, hein, c'est quasiment la même chose au niveau de la présentation. Là je l'ai mis en anglais. Pour ceux qui me connaissent, j'ai une bonne raison pour ça, hein, c'est que ma femme elle parle que anglais, pas français. Donc du coup je laisse tout en anglais pour que ce soit plus simple. Voilà, donc tous les menus sont quasiment identiques. Mais il y a quelques petits trucs qui changent et qui m'empêchent comment dire,
de conduire la Model 3 comme si c'était, enfin pardon, la Model S comme si c'était une Model 3. Là vous voyez qu'il y a l'écran central, plutôt pas mal foutu, hein. Là si je fais un appui long, bah, je peux choisir sur le côté qu'est-ce que je souhaite afficher. Donc je peux mettre une horloge, je peux mettre la musique, je peux faire apparaître la courbe d'énergie, ou même ici, je sais pas moi, le statut de la voiture, avec bah, la pression des pneus, et idem de l'autre côté. Donc ça c'est paramétrable, je peux vraiment faire ce que je veux de ce côté là, même le téléphone, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. L'autopilote, vous voyez que en fait ils auraient pu le laisser, enfin ils auraient pu le mettre là, parce qu'à l'époque la Model 3 n'existait pas, mais là il y a un petit commodo en plus sur celle-ci. Donc là vraiment j'ai dû m'adapter parce que c'était pas pareil, et ça ressemble beaucoup à celui de la Mercedes d'ailleurs. Donc quelques petits trucs, hein, qui changent. Là il y a des boutons, là il y a des boutons. Globalement on n'est pas perdu, mais bon, faut s'y habituer. Hop. Donc voilà, rapidement le tour du propriétaire. Je vais vous montrer aussi le coffre, hein, je vais en profiter. Hop. Voilà, et je vais aussi ouvrir celui de devant. Voilà, le coffre est immense, donc désolé pour le bazar. Et là en termes d'espace, on va dire que c'est un peu comme sur la Model 3, mais la Model 3 par exemple, là je pouvais pas mettre, ça c'est un cerf-volant, hein, de chez Decat, je pouvais pas le mettre dans le sens là, grosso modo le coffre s'arrêtait ici, donc il était plus petit, et sinon en hauteur c'est à peu près pareil, mais là du coup j'ai un haillon en plus, donc si je voulais ça je pourrais l'enlever et avoir donc bah, le coffre complet. Et tout à l'heure j'ai mis le vélo de mon fils dedans sans aucun problème, ça passait, alors que sur la Model 3 j'aurais dû enlever 2 roues. Là j'ai juste enlevé une roue pour le mettre dans le coffre. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. On a, j'ai enlevé ça. Alors j'ai René qui m'a vendu la voiture, m'a donné plein d'adaptateurs. Donc là on a un type 2 CHAdeMO. Donc bah, ceux qui ont des bornes au champ à proximité, ça peut servir. Ici on a câble type 2, j'ai tous mes petits trucs que j'ai remis là, un cric, etc. Donc vraiment pas mal. Donc, moi le coffre franchement c'est un gros plus. C'est ce qui manquait le plus à la Model 3, et donc sur celle-ci je l'ai, ça c'est top. Et à l'avant, voilà, donc le coffre à l'avant. Là je viens de faire attention, mais je pensais que là j'avais un trou, en fait j'avais cru voir avant qu'il y avait un trou, mais il n'y a pas de trou. Donc je pense que c'est parce que c'est une dual motor, et donc ici on a un moteur donc, qui réduit un petit peu la taille du frunk. Habituellement sur les modèles avec un seul moteur, ici on a un emplacement en plus qui est renfoncé. J'avais vu ça dans des vidéos et j'avais jamais fait gaffe pour le coup. Et donc là j'ai un câble UMC en plus avec une P17, et j'ai d'autres adaptateurs dans le coffre. Voilà, donc par rapport à la Model 3, je dirais que là c'est plus grand. En termes de finition, il y a quand même une différence, hein. Vous voyez que tout ça c'est moussé, enfin il y a une moquette dessus, alors que sur la Model 3 c'est plutôt du plastique. Donc là tout ça c'est insonorisé, vous voyez, un gros cache en plastique. Donc en termes de la grosse différence que je dirais quand la première fois on conduit une Model S, alors il y a le gabarit, elle est un peu plus grosse, faut s'habituer. Moi j'avais l'habitude en fait de m'asseoir en fait au plus bas. Là je peux pas en fait, si je m'assois au plus bas j'ai à peine la tête qui dépasse et je vois pas bien la route. Donc je suis assis beaucoup plus haut. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, en termes de confort, ça n'a vraiment rien à voir. Hop. La voiture, hop, je vais fermer ça. Bon, en termes de confort, ça n'a rien à voir. Elle filtre vraiment tout. Elle fait très peu de bruit sur la route par rapport à une Model 3. Des fois, quand je roule à 130, c'est un des points faibles, hein, je trouve, de la Model 3, c'est que elle n'est pas super bien sonorisée. Autant on roule en ville, ça fait pas un bruit, c'est hyper agréable.
Par contre, sur l'autoroute, ça fait quand même du bruit, on entend les bruits de roulement. Et là, la Model S, elle est vraiment supérieure par rapport à Model 3. C'est sur l'insonorisation. Ici, tout est fait pour insonoriser la voiture. Donc, franchement, j'ai rien à dire par rapport à ça. En termes de finition, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est le ciel de toit noir qu'on peut voir, je sais pas si on le voit bien, parce que ça me rappelle beaucoup ce que moi j'avais sur la CLA, la Mercedes CLA que j'avais avant. J'aime bien en fait les intérieurs assez sombres, et là il y a un pack carbone qui a été pris. J'ai également le pack hiver dessus, donc avec volant chauffant et tous les sièges chauffants de la voiture, donc ça c'est également un plus. On a ici de l'Alcantara avec cette partie là en cuir. Donc je sais pas si c'est une option, si vous savez vous pouvez me mettre en commentaire, parce que j'en ai vu d'autres couleurs, je sais pas trop en fait s'il y a d'autres modèles. Siège en cuir, donc là c'est du vrai cuir, c'est pas du cuir vegan, hein, on va dire. Vous voyez que alors il est un petit peu marqué, hein, pour une voiture de 7 ans, c'est normal on va dire. Par contre il n'est pas déchiré à aucun endroit, donc ça c'est vraiment top. Au niveau des portières, vous voyez, je vais montrer plutôt de mon côté. Vous voyez, ça c'est du cuir aussi, ça c'est du cuir, là c'est du plastique, quoique je suis même pas sûr. Non, je pense que c'est du plastique là, et là c'est recouvert par du cuir également, donc c'est pas mal. En termes d'espace à l'intérieur, j'ai pas l'impression que c'est beaucoup plus grand, c'est-à-dire que l'espace qu'on a ici, la boîte à gants, vous voyez, en termes de largeur, c'est un peu la même chose que ce que j'avais moi sur la Model 3. Là où il y a une différence en fait en termes d'espace, je pense que c'est là en fait la largeur au niveau de la porte. On a plus de largeur, je pense que la Model 3 elle doit s'arrêter quelque part ici, quoi. C'est un petit peu moins large à ce niveau là. Voilà. Et bien sûr on retrouve ici des aérateurs. Alors on peut rigoler en disant voilà, toutes les voitures en ont sauf la Model 3. Et là pour le coup j'ai des aérateurs, donc si madame elle veut pas le vent sur sa tête, elle peut facilement le décaler. Et ça évite que ça souffle quand même un petit peu sur la personne là, en le mettant comme ça. Par exemple, ça souffle pas du tout, ça le ferme quasiment, quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a juste deux petits USB ici, USB type A, donc pas les type C, et ils rechargent relativement lentement, ça c'est un petit peu dommage. Et on a ici une prise 12 volts. Voilà, ça c'est la sonde pour la température. Je ferai un tour là dans les menus la prochaine fois, hein. Je vous montrerai un petit peu plus en détail ce qui change par la Model 3. Vous verrez en fait c'est un tout petit peu moins fluide, on sent quand même un petit peu la différence quand on manipule, qu'on fait des recherches, etc. Ça va un petit peu moins vite, c'est pas rédhibitoire, hein, comme vous voyez, mais on sent que ça rame un petit peu plus, c'est moins fluide que sur la Model 3, sachant que moi j'étais pas avec le processeur AMD Ryzen. On a uniquement l'ancien processeur donc Intel Atom. D'ailleurs moi je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a ici, je sais même pas où est-ce qu'on va voir, je me rappelle plus, c'est peut-être là, voilà, ici. Donc voilà, on a Nvidia Tegra, vous voyez, voilà. Il manque forcément les chargeurs à induction, donc là c'est juste un emplacement pour y mettre son téléphone, mais ça charge pas, donc ça c'est un petit peu dommage, hein, sur un modèle de 2015. Je pense que les dernières modèles S qu'on voit aux États-Unis, les modèles S Plaid, ont toutes, alors peut-être même depuis le restylage en 2017, peut-être qu'ils l'ont déjà, je suis pas sûr, mais les S Plaid c'est sûr que là il y a un écran du type Tesla Model 3 au centre, en mode paysage. On a toujours un écran en face de soi, par contre toute la planche de bord est beaucoup plus épurée, hein, ça fait plus la petite casquette là avec aussi haute, ça redescend plus bas comme sur la Model 3, et donc ça rapproche un petit peu de l'esprit en fait qu'on connaît tous là de Tesla.
Celui-ci est, on va dire, plus classique. Moi, l'impression que j'ai eue en fait en conduisant cette voiture au démarrage, bah, c'est que vraiment j'avais plus affaire à une voiture normale, même s'il y a relativement peu de boutons, parce qu'en fin de compte, on a le warning là, on a ici le bouton pour la boîte à gants qui est toujours physique sur celui-ci, on a quelques boutons là, les boutons sur le côté, mais bon, relativement peu de boutons. On utilise cette tablette pour la température, les sièges chauffants, etc. Mais bon, ça du coup, pour moi c'est plus une surprise en fait. Je m'y suis habitué déjà auparavant. Mais globalement en fait ça me fait plus penser à une voiture. Et c'est une expérience qui reste à part. C'est-à-dire que quelqu'un qui a jamais conduit une Tesla va devoir quand même s'adapter un minimum, alors que là pour moi c'était plus simple. Je connais les fonctions des modèles 3, et donc j'ai allé chercher un petit peu dans les menus à droite à gauche pour essayer de les retrouver. Quand je voyais je sais pas moi, ça par exemple, je savais tout de suite le lire. La première fois qu'on tombe dessus, c'est peut-être un peu moins simple parce qu'on ne sait pas dans quel sens le regarder, il faut un peu se concentrer. Tout ça, moi j'ai pas eu à m'adapter. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette acquisition. Je sais que j'ai eu comment dire, j'ai maintenu un peu le suspense. Cette voiture, j'ai dû aller la chercher très rapidement parce que il y a eu beaucoup de personnes en fait dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles S avec supercharge gratuite et à vie sont assez recherchés. Donc même avec 200 000 km, là j'ai déjà fait, je vous montre ici, hop, dans les voyages. Donc moi je l'ai acheté là, le 2 septembre. J'ai déjà fait 545 km parce que j'ai été la chercher à Argenteuil, au nord de Paris. Et donc j'ai fait un trajet retour, donc Argenteuil-Lille. Et ensuite on est parti du côté de Calais. Donc ça fait déjà 2 allers-retours. Et donc vous voyez que je suis à 545 km en quelques jours. La moyenne de consommation par rapport à une modèle 3 propulsion, elle est assez énorme. Vous voyez que là on est à 184 Wh par kilomètre en roulant plus ou moins de la même manière que je roule d'habitude. Donc il n'y a pas de... J'essaie d'économiser, etc. Là vous voyez j'avais la clim, etc. Et donc moi d'habitude en été je suis plutôt à 135 Wh par kilomètre. Là on est à 184 avec 2 moteurs forcément. J'ai pas été les exploiter systématiquement en faisant des accélérations, en roulant comme un fou. Je roulais de la même manière que la modèle 3 et donc mécaniquement on a une consommation qui est plus élevée. Et forcément il y a 2 moteurs, on a 422 chevaux sous la pédale au lieu de 325 sur la propulsion que moi j'avais. Les nouvelles propulsions elles sont encore moins de puissance, donc je pense qu'elles peuvent encore économiser un petit peu par rapport à ça. Et puis l'aérodynamique aussi, le poids elle fait 2 tonnes 2 cette voiture. Moi la modèle 3 elle faisait 1 tonne 8 à peu près, donc il y a quand même 400 kg de différence. Et donc bon, tout ça à prendre en compte, mais 184 Wh par kilomètre c'est plutôt pas mal, sachant que j'ai fait beaucoup d'autoroutes, là quasiment que de l'autoroute en roulant à 130. Et par rapport à la modèle 3, rouler à 130 avec la modèle S c'est vraiment encore plus confortable. Je dirais l'autopilote en fait je trouve qu'il est encore mieux calibré. La modèle 3 quand on sortait de Paris il y avait des bouchons par exemple, j'ai mis l'autopilote et elle gérait toute seule comme je faisais d'habitude avec la modèle 3. La modèle 3 en fait elle met un peu plus d'à-coups, c'est à dire qu'à l'accélération elle va peut-être mettre un petit coup et au freinage un petit coup. Sur la modèle S en fait on n'a pas du tout ce sentiment en fait. Elle suit comme si c'était moi qui faisais les accélérations et décélérations, et elle gère très bien. Donc ça c'est quand même agréable. Et donc c'est pour ça que je dis en termes de confort cette voiture elle a un niveau dessus. C'est pas comparable avec la modèle 3. Voilà, donc si vous avez des questions à me poser par rapport à cette modèle S, peut-être que vous êtes aussi quelques-uns à regarder. Moi je trouve que si vous avez en termes de tarif un bon tarif, ça vaut le coup de se lancer. Même si je me dis aujourd'hui je la garderai que 4 mois ou peut-être un petit peu plus, je vais peut-être partir au ski avec, je vais profiter des supercharges. Donc je ferai un grand trajet avec pour les profiter des sports de glisse cet hiver. Et puis ensuite peut-être que je la vendrai, donc j'aurai la modèle 3 qui doit arriver en en décembre. Et donc quand elle arrivera, je la mettrai un peu de côté, je continuerai à rouler celle-ci.
Et puis après, ben, peut-être qu'elle retournera sur le marché, je verrai. Mais là, les premières impressions que j'ai là depuis 2 jours que je l'ai, c'est que du positif. Franchement, je m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi confortable et que le gap soit si grand en fait. Les sièges, c'est des vrais sièges. Ils maintiennent vraiment. Vous voyez là cette partie là par rapport à Model 3. Ça maintient pas du tout la Model 3, on tourne, on tombe du siège. Là en fait on est engoncé dans le siège. Il est beaucoup plus long également au niveau des jambes. Je sais pas si dans une de mes vidéos vous vous souvenez. Là vous voyez, moi je suis petit, hein, 1m67 et ma cuisse en fait elle arrive bien juste là. Avec la Model 3 ma cuisse elle arrive là quoi. Donc il y a vraiment une grande différence. J'ai l'impression d'être assis dans une C3. Donc ça c'était un des gros chocs en fait en prenant la Model 3, c'est que en termes de confort globalement c'était quand même un poil en dessous. Donc là franchement top le confort. D'ailleurs je suis obligé d'utiliser, vous voyez, le Easy Entry parce que je suis tellement bien calé que j'ai du mal à sortir de la voiture parce que je suis peut-être un peu trop près du volant, je sais pas, mais j'ai plus de mal à sortir de la voiture. Et donc avec le Easy Entry, là il y a vraiment tout le sens, alors que avec la Model 3 je l'utilisais pas du tout parce que j'arrivais à sortir et rentrer de la voiture sans aucun souci. Je vais vous montrer l'état des sièges, du siège conducteur après presque 200 000 km. Vous voyez, 198 810. Vous voyez en fait, bon il y a des traces, hein, c'est du cuir. Donc on voit des traces ici, quelques petites traces là à force de rentrer sortir de la voiture, mais globalement c'est tout quoi. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Et à l'arrière vous allez voir pareil, hop. En fait ici par rapport à Model 3 mon fils il se plaignait parce que le siège enfant en fait il vient en appui ici et donc son siège il est de travers. Sur un Model 3 là par contre c'est plat. Et donc là, pour un adulte hein, qui s'assoit ici, c'est vraiment très bien, dans le sens où on est vraiment bien maintenu. Vous voyez que cette partie-là permet de maintenir en fait un adulte sans trop de problèmes. Et donc l'enfant, lui, il est un peu emmerdé. C'est du polystyrène ça, j'ai dû scier en fait une partie de son siège pour qu'il vienne épouser cette partie-là et qu'il soit pas de travers en fait. C'est un peu con, mais voilà quoi. En termes de confort, hop, on a été à la mer avec du sable. Voilà, en termes de confort, ce que je disais également, hop, vous voyez, alors j'ai beau ne pas être très grand, mais vous voyez quand même l'espace aux jambes, c'est royal quoi. Avec la Model 3, il n'y a pas autant quoi. Donc forcément, hein, c'est une voiture qui est beaucoup plus longue. Et donc ça c'est vraiment top. J'en profite pour montrer un petit peu l'intérieur. Vous voyez, toit ouvrant à l'avant qui est vraiment top. Et l'écran central, vous voyez que là il est un tout petit peu orienté vers le conducteur, donc un peu à la manière de BMW. Donc voilà, donc vraiment content de cet achat. Je pense avoir fait le tour. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Ce que je vous conseille moi, c'est de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir. Je vais faire une prochaine vidéo avec les 10 points positifs de cette voiture, mais aussi je vais faire les 10 points en fait qui m'ont un petit peu déçu parce que l'utilisation, il y a des choses en fait forcément qui me déplaisent. Ça reste une voiture qui a 7 ans et il y a des choses en fait qui n'existaient pas encore il y a 7 ans. Voilà, donc ça vous permettra de vous décider si parmi vous il y en a qui aimeraient se lancer dans l'aventure d'une Model S. Ça peut être intéressant, surtout pour ceux qui ont besoin en fait de la supercharge gratuite. Moi j'essaierai de la garder le plus longtemps possible hors réseau Tesla, on va dire ça comme ça, de manière à ce que quelqu'un puisse en profiter derrière. Voilà, donc je vais vous laisser, je vous montre encore juste là. Vous voyez là c'est du carbone aussi, alors je sais pas si c'est du vrai carbone, en tout cas ça en a l'air. Et ça, hop, vous voyez, ça coulisse, et là aussi c'est du carbone. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et voilà, donc le dernier moment est venu hein, pour René de me laisser sa voiture parce que voilà, je lui rachète.
Voilà, donc pour moi, donc après 7 ans et presque 200 000 km, il est temps de la vendre. Ouais. Pour moi, elle était devenue un petit peu trop grande, puisque maintenant on est deux. Donc vous, je crois que vous êtes un petit peu plus de deux, donc ça va vous faire encore quelques milliers de kilomètres de façon bien sympathique. Ah, moi je vais en Voilà. prendre soin, donc ça vous Voilà, inquiétez pas. donc, je la suivrai sur votre YouTube. Super. Avec plaisir. Ouais, et faut juste savoir que René, lui, c'est vraiment un pionnier, parce qu'en 2015, il a acheté la voiture Model S. Il m'expliquait tout à l'heure, pour la petite anecdote, qu'en 2013, il l'avait vue pour la première fois avec sa femme. Et il a dit... Voilà, c'est ça. Donc moi en 2013, je l'ai vue à Honfleur. Elle était marron avec des sièges marrons. Je ne sais pas si le possesseur nous voit. Et en passant devant, j'ai dit elle est trop nulle cette voiture. Mais avec ma femme, on s'est arrêté, on est revenu faire le tour, la regarder. Et puis en 2015, je l'ai acheté. Donc voilà, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. C'était parce que cet écran-là, en 2013, semblait tellement bizarre. Et demain, donc, je pars à un modèle Y. Et maintenant, ça va être encore plus bizarre parce que je vais perdre, pour ma part, l'écran de la voiture normale. Et j'espère que le saut va bien se faire. Ça va s'adapter. L'adaptation Il n'y a pas de raison. Ouais. Mais voilà, donc supercharge gratuite sur celle-là, ouais. Transférable et que du bonheur. Super. Merci en tout cas. Voilà. Et puis je te dis à très bientôt en tout cas sur la chaîne. Merci. Très bien, au revoir. Au revoir.